Après la création de notre base, commençons à créer les tables. La première table s'appelle élève, donc elle est composée par 5 champs identité élève, nom, prénom, date de naissance et classe. Essayons de la construire en respectant les propriétés des champs suivants. Pour créer une nouvelle table dans Access, passons à créer ou l'onglet créer et la commande création de table. Donc on va commencer à remplir notre champ, type de données et la description, c'est facultatif. Le premier champ, c'est identité élève. Type de données, texte court. Donc, taille du champ, on doit la changer à 10. Et c'est une clé primaire. Donc, je sélectionne notre champ, création, et crée primaire. Deuxième champ, c'est le nom. Texte court. Donc, taille, c'est 20. Et nom vide. Donc, je change nul interdit à oui. C'est-à-dire que ce champ doit toujours être rempli par l'utilisateur. Prénom. Donc, prénom, c'est la même chose, texte court, taille, c'est 10. Et nul interdit, je dois la changer aussi à oui. On passe au champ suivant, date, naissance. Donc, c'est un autre type de données, c'est un type date, et heure. Donc, format, je dois choisir le format de date abrégée. Et je termine par la classe. Donc, c'est un texte court. Et enfin, bouton droit de la souris enregistrer. J'écris le nom de la table élève et je valide par OK. Passons maintenant à la deuxième table, la table matière. Notre table matière contient 3 champs, identité matière, nom de la matière et coefficient avec la description suivante. Passons maintenant à Access pour créer cette nouvelle table. La même chose, on passe au menu créer et création de table. On commence par le premier champ, identité matière. Type de données, c'est un texte court et ce sera la clé primaire de notre table. Création est définie comme étant la clé primaire. Pour la taille de champ, ce sera 10. Pour le deuxième champ, label, c'est-à-dire le nom de la matière, c'est un texte court de taille 30. Et on termine par le dernier champ, coefficient. Type de données, c'est un nouveau type de données qu'on appelle numérique. Et on va changer la taille du champ en entier. C'est un entier. Et par défaut, la valeur par défaut, ce sera égal à 1. Je valide la même chose par enregistrer. J'écris le nom de la table matière. Et OK. On termine avec la dernière table, la table note, qui contient 3 champs, identité élève, identité matière et note. Concernant l'identité élève et identité matière, ce sont deux clés étrangères de la table, respectivement la table élève et la table matière. Leur rôle, tout simplement, de faire la relation entre les deux tables, la table élève et la table note, et la table matière et la table note. On termine avec la dernière table, la table note. On passe à créer création de table. Donc, notre table elle contient le champ ID élève. Donc, c'est un texte court. Taille de champ égale à 10. ID matière. Texte court. Donc, taille égale à 10. Je dois sélectionner les deux champs pour créer la clé de notre table. Et on termine par le dernier champ, note. Donc, type, on va le changer numérique. Donc, c'est un réel simple. Réel simple. Nombre décimaux, c'est égal à 2. Et valide si je dois changer supérieur ou égal à 0 et inférieur ou égal à 20. Si vous voulez, on peut créer un message erreur, donner une valeur entre 0 et 20. Puis bouton droit de la souris enregistrer.
je change le nom de ma table. Notes et OK. Voilà. Mes 3 tables sont créées, élèves, matière et notes. Il me reste que de les remplir.